l'art-thérapie, c'est très intéressant parce que c'est une manière donc, de prendre en charge une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qui va avoir un impact sur cette personne à différents niveaux. La chemise que je porte, c'est un signe de reconnaissance. Quand moi je suis debout, je suis à la hauteur des personnes qui sont dans leur fauteuil et c'est la première chose qu'ils voient. Donc c'est un signe de reconnaissance pour que je ne sois pas confondu avec un soignant. On dit tiens voilà c'est le peintre qui arrive avec sa chemise pleine de couleurs. C'est un premier contact visuel avec les résidents au moment où l'atelier va débuter. Prenez le vôtre. Je fais choisir les pinceaux et là ça va être le premier geste qui va être fait, qui va commander le départ de l'atelier pour la personne qui aura saisi le pinceau. Alors pourquoi les pinceaux chinois? Parce qu'ils retiennent beaucoup la couleur et quelqu'un va pouvoir pendant une demi-heure peindre sans s'arrêter, sans avoir besoin de reprendre de la couleur. Je mets de la peinture rouge sur le bout du pinceau et je propose à la personne de commencer sur la feuille. Alors là, le processus se met en route. À ce moment-là, elle part toute seule dans son univers. On peut voir sur l'expression de leur visage, on ne peut plus les déranger, quoi. Ils sont vraiment dedans, dans la peinture. Vous mettez du vert en dessous, là. Voilà. D'abord, on pense qu'en faisant l'art-thérapie, on stimule les fonctions intellectuelles, donc on est efficace pour freiner le processus évolutif. Mais ce qui est intéressant également avec l'art-thérapie, c'est que c'est très valorisant pour le patient. Et on sait qu'il y a toujours, chez quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, eh bien, une espèce de sentiment de perte, de dévalorisation qui est très douloureux sur le plan narcissique. Les gens donc sont constamment dans une perte d'estime d'eux-mêmes. Et quand on leur propose de faire des dessins, quand ils voient ce qu'ils sont capables de faire, eh bien, ils ont souvent le sourire, ils se sentent valorisés, ils ont envie de continuer. Et ça, c'est très intéressant. Pour remettre dans le contexte où vivent ces gens, ils sont assistés pour énormément de choses, alors que là, c'est un geste volontaire qui est fait par eux-mêmes. Donc il a toute cette valeur d'action propre et autonome. Plusieurs fois, j'ai incité des gens de 3 générations différentes à peindre sur le même papier. Il n'y a pas besoin de paroles, on fait le dessin ensemble. À ce moment-là, le papier va être l'écran de ce qui va arriver. Moi, je suis autour pour que le climat soit le plus sécure possible et que les gens se sentent autorisés à faire ça. Voilà, c'est bien. T'as vu papy aussi, il a fait de la peinture. Beaucoup. Au fur et à mesure, le style arrive. Il y a des personnes où j'ai plus besoin de mettre leur nom parce que moi et les soignants sauront de qui il s'agit. Voilà, donc, petit à petit, il y a effectivement un style qui s'installe. Moi, je fais des ateliers depuis plusieurs années avec les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont devenus des peintres. Voilà. Donc, art-thérapie, c'est une piste qu'il faut absolument explorer. Il y a encore certainement des voies de recherche à développer dans ce domaine.